Hey guys, so in today's video I'm going to speak about 4 things that you should do right now to improve your English. Alors, si tu es intéressé par le thème de cette vidéo, reste bien du début à la fin car le dernier conseil, la dernière chose dont je te parle, c'est la chose la plus importante si tu veux progresser en anglais. Donc tu dois absolument faire ces 4 choses au final pour progresser. Et la dernière, c'est la plus importante, donc je te recommande vivement de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors avant de commencer, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Roméo et je suis passionné par l'étude et l'apprentissage de l'anglais. J'ai créé Anglais sans limite pour aider les francophones du monde entier à apprendre l'anglais en autodidacte. Donc si tu veux faire partie un peu de la partie, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre un like et à partager la vidéo. C'est pas un truc que je demande beaucoup au début, mais ça se dit bien de le rappeler parfois parce que je sais pas si tout le monde le fait à chaque fois, malgré les vues, etc. N'oublie pas aussi que j'ai créé un guide qui est 100% gratuit dans lequel je te parle d'un exercice à faire en 20 minutes par jour en anglais pour apprendre une tonne de vocabulaire tous les jours. Donc si tu veux avoir accès à cet exercice, alors c'est un mini-guide vidéo qui fait entre 10 et 15 minutes. Le lien il est juste en bas dans la description, il est gratuit et c'est pour tous les niveaux, donc t'inquiète pas. Donc là on va pouvoir commencer avec la vidéo du jour et là je te parle de la première chose à faire. Alors là pour le coup c'est plutôt une chose à ne plus faire parce que je sais que beaucoup de personnes font. Cette chose c'est d'utiliser Google Traduction. Alors tu vas me dire, mais Roméo, sans Google Traduction, eh bien je peux pas comprendre au final la langue. Alors c'est vrai, mais il faut se rendre compte d'un truc, c'est que ce qui se passe, alors et moi j'appelle ça le syndrome du traducteur, c'est toutes ces personnes-là qui vont parler anglais et qui vont se rendre compte qu'elles vont avoir du mal au final à parler anglais parce qu'elles passent leur temps à réfléchir en français dans leur tête. Et que se passe-t-il lorsque tu passes ton temps à réfléchir en français? Eh bien, ce qui se passe, c'est que non seulement tu perds tes mots, parce que voilà, tu as des phrases toutes faites dans la tête, mais voilà, quand tu veux les traduire en anglais, tu n'as plus les mots exacts, du coup tu bugs, donc tu perds tes mots, tu perds tes moyens, donc tu perds tes mots. En plus de ça, tu perds aussi ta confiance en toi, parce que forcément, quand tu es habitué à réfléchir en français, eh bien, quand il s'agit de parler spontanément, eh bien, tu prends beaucoup plus de temps à parler. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais les personnes qui passent beaucoup de l'anglais, du français à l'anglais, quand tu veux parler spontanément en anglais, elles n'y arrivent pas. Elles ne peuvent pas parler spontanément parce qu'elles ont besoin de réfléchir, de préparer des phrases dans leur tête. Donc ça, c'est ce que j'appelle le syndrome du traducteur et il est en grande partie, il n'y a pas que ça, mais il est en grande partie favorisé par tout ce qui est Google Traduction et même autres logiciels de traduction. Donc là, tu vas me dire, numéro 1, mais c'est bien beau de faire ça, mais comment je fais au final pour apprendre l'anglais si voilà, je n'ai pas accès à... Comment j'ai fait en fait pour parler anglais sans Google Traduction? Il faut se rendre compte d'un truc, c'est qu'à partir d'un certain niveau, tu peux très facilement en fait juste comprendre le vocabulaire grâce au contexte. Tu peux même deviner certains mots quand tu lis des textes ou quand tu regardes des séries ou ce genre de choses. Et en fait, ce qui se passe lorsque tu passes ton temps à essayer de comprendre le vocabulaire grâce au contexte ou que tu passes ton temps à essayer de deviner le sens d'un mot sans avoir la traduction, mais juste deviner le sens, non seulement tu le retiens beaucoup plus facilement, mais en plus tu travailles en fait de telle sorte que tu élimines au final peu à peu le syndrome de l'imposteur. Parce que au lieu de penser en français, tu vas commencer à penser directement en anglais. Donc c'est vrai que c'est pas super simple à faire si tu débutes à peine. Là vraiment, si tu commences l'anglais aujourd'hui, parfois ça peut être assez compliqué. Et encore, vraiment, si tu t'intéresses à des textes qui sont vraiment pour les niveaux débutants, très souvent en fait tu as des mots qui sont faciles au final à deviner. Grâce au contexte, tu peux deviner un peu les mots comme ça. Donc je te recommande vivement de t'habituer à travailler comme ça plutôt que de chercher à chaque fois à traduire les textes ou ce genre de choses. Ça c'est vraiment l'une des pires choses à faire si tu veux pas progresser au final en anglais. Donc si tu veux progresser en anglais, sers-toi du contexte au maximum et devine le sens des mots. Donc la deuxième chose à faire, c'est de ne plus au final d'éviter de regarder des séries en VF et de commencer en fait à les regarder en VO, mais pas forcément en VO sous-titré FR, mais en VO sous-titré anglais. Pourquoi je te recommande de faire ça? Encore une fois, pareil, c'est le syndrome du traducteur. Quand tu es habitué en fait à travailler du français à l'anglais, forcément tu habitues ton cerveau à penser d'abord en français avant de penser en anglais. Alors que ce n'est pas comme ça qu'on apprend une langue. C'est pas du tout comme ça qu'on apprend une langue. C'est pas juste en passant d'un wagon comme ça à l'autre. C'est de rester en fait, en restant sur le wagon anglais que tu vas commencer à progresser en anglais, que tu vas commencer à réfléchir en français, que tu vas parler spontanément en anglais. Tout à l'heure j'ai dit français donc je voulais dire anglais je crois. Et ce qui se passe quand tu mets en VO sous-titré anglais, eh bien c'est que lorsque tu as des mots, parfois je sais que dans les séries américaines, tu as des mots qui sont un peu mâchés. Du coup, quand les gens parlent, eh bien, tu ne comprends pas en fait ce qu'ils disent. Donc là, l'intérêt d'avoir le sous-titre
en anglais, et bien, ça te permet en fait de décoder en fait le mot beaucoup plus facilement en fait. Alors que même quand tu mets le mot, ok, tu as la voix anglaise, mais que lorsque tu as le mot anglais en bas, et bien c'est pas suffisant parce que dans bien des cas, tu vas même plus faire attention aux voix, tu vas plutôt faire attention au texte. Donc c'est vrai que c'est un peu moins pertinent vu comme ça. En fait, ça va transformer ton exercice de compréhension orale en un exercice de lecture du français. Ça va vraiment pas être pertinent du tout, quoi. Donc si tu veux vraiment tirer le meilleur parti de tes séries, regarde-les vraiment en VOST anglais. Alors c'est pas facile encore une fois, mais encore une fois, contexte et le fait de deviner, ça te permet de comprendre le mot, de comprendre les phrases et ce genre de choses. Donc même si tu ne comprends pas tout au final, vas-y, hein, t'inquiète pas. Alors, la troisième chose à faire, c'est de tout simplement apprendre l'anglais chaque jour si tu veux progresser. Et je ne te parle pas de faire des séances d'1 heure ou de 2 heures par jour, même 10 minutes, 15 minutes par jour, c'est amplement suffisant si tu veux commencer à progresser en anglais. Je vois beaucoup trop de personnes, encore même en 2020, je vois beaucoup trop de personnes qui se disent oui, alors moi je vais me mettre à apprendre l'anglais, mais quand tu vois en fait la manière dont ils s'organisent, moi ça me fait mal de voir ça, mais les gens, ils vont passer peut-être 1 heure, 2 heures à faire de l'anglais dans la semaine, et le reste de la semaine, ils ne vont rien faire. Ils vont attendre la semaine d'après pour refaire de l'anglais. Alors qu'il faut faire de l'anglais au final tous les jours. Il faut faire des actions en fait répétées. Hein. Et c'est pas que pour l'anglais, c'est pour tout en fait. Si tu veux vraiment même dans la perte de poids, par exemple, perdre du poids, tu vas pas faire juste une grosse séance de sport en début de semaine et rien faire le reste du temps. Si tu fais ça, tu vas arriver à rien, mais vraiment à rien. Alors que si tu fais par exemple même, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes de cardio chaque matin, tu verras que tu vas commencer à perdre du poids beaucoup plus facilement. Et c'est pareil pour les langues. Si tu veux juste une grosse séance de langue le lundi matin et que tout le reste de la semaine tu fais rien, et bien peu à peu, au reste de la semaine, tu vas commencer à régresser en fait petit à petit. Donc si tu veux vraiment commencer à progresser, fais un peu d'anglais chaque jour. C'est vraiment, voilà, fais-toi des mini-sessions, fais-toi des mini-exercices un peu tous les jours et tu verras que tu vas commencer à progresser lentement, certes, mais sûrement et durablement aussi. Alors, la quatrième chose à faire, la quatrième chose sur laquelle tu dois vraiment te focaliser si tu veux commencer à progresser en anglais, eh bien c'est de tout simplement te concentrer sur tes erreurs, sur tes faiblesses. Alors ça c'est un truc que j'ai pas fait au final au début. C'est un truc que j'ai pas fait au début, mais c'est un truc que j'ai commencé à faire là très récemment. Voilà, j'ai commencé à le faire il y a quelques années et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que même moi en fait en anglais, j'avais des lacunes avant. Enfin, j'en ai encore aujourd'hui parce qu'on a tous des lacunes quelque part. Même en anglais, moi je serai jamais un expert de l'anglais, j'aurai toujours des moments de flottement, etc., des moments où j'aurai des doutes. Mais j'avais des grosses lacunes, même assez récemment. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que si je voulais progresser, eh bien je devais déjà me rendre compte de ces lacunes, mais en plus travailler sur ces lacunes pour justement les régler au final. Parce que je me rends compte que j'avais des problèmes par exemple pour dire la date. Je faisais encore des confusions entre la façon anglaise et la façon américaine de dire la date. Mais au final, si je laisse en fait mes lacunes comme ça s'accumuler, eh bien au final, je me rends compte que si j'avais laissé en fait cette lacune pour la date s'accumuler avec mes autres lacunes, eh bien j'aurais jamais pu progresser. J'aurais eu du mal au final à dire certaines choses en anglais. Et je pense que c'est peut-être ton cas même à l'heure actuelle, tu as peut-être déjà des lacunes. Par exemple, peut-être que tu sais que tu as du mal avec les question tags, peut-être que tu sais que tu as du mal avec les temps, la concordance des temps, avec certains verbes, les verbes irréguliers. Donc remarque en fait toutes ces petites lacunes et essaie de les régler le plus rapidement possible. Tu verras que plus tu vas régler tes lacunes, plus tu vas progresser au final. Parce qu'au final, progresser c'est quoi? Ça veut dire au final toujours se concentrer sur ce qui ne va pas et faire en sorte de l'améliorer. C'est comme ça même une entreprise qui veut prospérer, ce qu'elle fait c'est qu'elle a un produit et ce produit elle va faire en sorte d'avoir un retour client pour améliorer son produit, voir quelles sont les faiblesses, quelles sont les failles, quelles sont les choses qui sont à revoir. Et c'est pareil pour l'anglais. C'est pareil pour l'anglais, tu dois revoir toutes tes lacunes, toutes tes failles, tu verras que c'est comme ça que tu vas commencer à progresser en anglais. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à mettre un like. N'hésite pas aussi à télécharger gratuitement ton guide pour apprendre l'anglais, pour apprendre une tonne de vocabulaire en anglais en simplement 20 minutes par jour. Et moi, je te dis à la prochaine pour une future vidéo. Salut!